Randonnée Heureuse, C'est deux potes de longue date qui cultivent leur amour pour la randonnée. et l'humour décalé. Ici, on vous partage toutes nos anecdotes de voyage Des conseils pour préparer vos meilleurs rando. et notre expérience de baroudeuse. Alors, ça dit whack? Salut! Bonjour. Bienvenue dans l'épisode numéro 4. Un sport pas cher, vraiment? Vraiment? Alors déjà, j'espère que vous avez cette ref. Bah, sinon c'est la merde. C'est pas grave, ils auront une nouvelle ref. Oh. Bah du coup, je suis toujours avec mon compère Jeanne. Moi The comparse, toujours dans le coin pour pouvoir faire des magouilles finalement. Exactement. Et aujourd'hui, on vous parle du matos de randonnée. Et Alors attachez vos ceintures parce que Marion adore alors là, je vous le dis d'avance. la question de matériel, mais encore plus de garder des informations sur quel prix, quel poids, quel stat. Que voulez-vous, je suis une data girl. Oui, bah du coup, j'aime bien les chiffres, j'aime bien avoir un petit tableau Excel avec mon matériel et le poids et le prix, quoi. Gros tableau. On va peut-être pouvoir séparer cet épisode en deux parties. D'abord, ce qu'on considère comme matériel obligatoire. Matériel obligatoire. Elle est basique chic qu'on emporte tout le temps quoi. Ouais, voilà, en fonction après des degrés de prix, tu peux avoir différentes choses, ça veut rien dire ma phrase, vous avez compris. Et après, les extras. Les extras c'est le plus intéressant Ouais, finalement. on est En fait d'accord. les extras c'est vraiment quand t'as mis le doigt dans la randonnée que Alors. ça t'a plu et que tu n'as plus aucune retenue. On va peut-être commencer par le plus important. Elle sac à dos. Bon, on va vous donner tout notre matériel, bien entendu, mais c'est pas avec ça qu'on a commencé. On a commencé par Decathlon, la base, et c'était le basique, mais qui se fait plus maintenant, par contre. Je l'ai recherché, il n'existe plus. Mm. Mais c'était bien pour commencer. Je crois qu'il a une version évoluée maintenant. Oui, mais c'est plus le plus même cher. nom ni rien et c'est plus cher. Salaud! Mais je crois qu'il est plus léger ou des trucs comme ça. Oui, enfin bon. Parce que c'est vrai que quand on a commencé, on n'y connaissait rien du tout, donc on s'est présenté à Decathlon, on a pris un petit conseiller qui nous a Il dit était adorable. et bah du coup il faut que vous ayez un truc qui soit assez léger, mais surtout mesdames, Adapté à votre forme morphologie. Putain, j'ai pas réussi. c'est ça, et que vous le testiez dans le magasin avec les poids pour voir comment est-ce qu'il s'adapte à votre dos. Ah bah là, je peux vous dire, on a fait des cabrioles dans le magasin. Mais genre vraiment, la meuf, elle a cru et c'était un caribou, quoi. Genre, elle sautait. Je parle de moi. Oui mais alors ça nous a pas servi pour autant parce qu'on a choisi le même sac alors que Et moi, il était trop grand. sans vouloir faire de On a quand l'apartheid, même pas vraiment la même taille, figurez-vous. je pense que c'est du simple au double. Je pense qu'on a quand même un bon 30 cm qui nous sépare, quoi. Bah c'est ça quoi. Puis Ouais. même au niveau poids ni rien, enfin Non, on n'est mais ça pas n'allait pas identiques du du tout. tout. Imaginez ça n'allait pas du Laurel et tout. Hardy. On dirait pas qui est qui, mais bon, voilà, quoi. Non, mais enfin, moi, le sac à dos de Decat, en vrai, il était genre 3 cm trop grand et ça m'a buté les épaules en Bretagne. Et Mm. du coup, c'est après la Bretagne que j'ai décidé de changer et que j'ai pris mon petit sac Osprey, un EJA 38, donc c'est un 38 litres. Il fait 1,1 kg, vraiment léger comme tout. Par contre, je l'ai payé 200 balles. Tu t'es allégé aussi de cet argent Ah oui, finalement. Et attendez, je vais vous dire pour les Nantais, parce que franchement j'y ai repensé, j'ai acheté mon sac au magasin Montblanc Expédition, et franchement, mais des petits cœurs, c'est grave, ils sont de hyper bons conseils, mais oui, on va en reparler, mais ils sont vraiment de hyper bons conseils, vraiment, je suis arrivée, j'ai en mode, j'ai tel critère, tel critère, tel critère, ils m'ont sorti 3 sacs, après j'ai testé, ils ont fait, mets des poids, fais ci, fais ça, et tout, et parfait, quoi. Franchement, c'est pas sponsor, mais Montblanc Expédition, cœur sur vous. Franchement, ils sont trop bien, n'hésitez pas, c'est au château, en face du château. Et du coup, quels sont points positifs, négatifs selon toi sur ton petit sac? Bah, il est parfaitement adapté à ma morphologie et moi j'avais vraiment le critère, je voulais pas d'un genre 40 litres grand max, parce que je pense que plus t'as grand, plus tu prends des choses qui te servent à rien, donc voilà. Et je voulais la légèreté, enfin, de toute façon vous allez voir tous mes critères, c'est clairement la légèreté, et je voulais pouvoir attacher par exemple une tente en bas du sac à dos, Mm. genre qu'il ait des attaches, ce qu'il a. Et il remplit toutes ces cases. Il est hyper résistant parce que franchement, vu comment je le malmène, le pauvre, enfin je m'assois dessus et sous, il a pas pété. Et en plus, il a une garantie vachement longue. Ça fait combien de temps que tu l'as? Je l'ai acheté après la Bretagne, donc ça devait être 2023, je pense. Ouais. Donc genre ça fait 2 ans que je l'ai, quoi. Oui, donc t'as bien eu le temps de le tester. Et je l'ai testé sur de la rando longue et de la rando à la journée, il est parfait. Mm. Voilà. Et ouais, le tien, il a pas de petite poche supérieure Non. de rabat là. Non, parce que du coup, ça rajoutait du volume et moi, je voulais vraiment le moins de place possible, quoi. Mm. Enfin, genre le moins de volume possible parce que sinon, je prends trop de choses.
Ouais, moi j'avais. Bah, du coup, on avait le même sac au début, Mm. et j'ai mis beaucoup plus de temps à le changer que toi. Oui, parce que moi, il me faisait mal aux épaules. Moi, c'était plus Mm. genre, je savais que je pouvais pas marcher avec en fait. Oui, bah, c'est ça. Mm, mm. Mais du coup, moi, il m'allait pendant super longtemps. Après, c'est vrai que ce qu'il avait en petit moins, c'était le fait qu'il était quand même assez lourd. Ah, il était hyper lourd. Il Et devait faire un bon 2,5 kg, je pense, hein. oui, ah bah, il y a bien moyen, ouais. Mm, Et mm. puis en fait, c'est un peu la malédiction parce qu'effectivement, il avait plein de place pour compartimenter. Et c'était ça Et le tout problème. ensuite serré, sauf que bah, j'en mettais 10 fois trop, quoi. Ça, c'est le souci, hein. Dès que t'as de l'espace, tu vas le combler, hein. Bah, c'est ça. Et du coup, bah, je me souviens effectivement qu'en Bretagne, on avait commencé à parler de changer de sac. Toi, tu Ouais. l'avais fait direct après. Moi, j'avais dit, oh, ça va, j'ai le temps. En plus, c'est Il y vrai avait que eu les trop prix de sac. d'investissement. Ouais, bah après, Voilà, c'est un quoi. budget, quoi. Ouais. Mais du coup, je l'ai fait assez récemment finalement. Bah, pour partir au Mont Blanc. Ouais. Ouais. La dame est partie avec un nouveau sac au Mont Blanc sans l'avoir testé, tout va De bien. toute façon, Jeanne, t'as Apparemment. aussi changé de chaussures pour le Mont Blanc. Mais les chaussures, je les avais un tout petit peu portées Ouais, avant. gars, tu l'avais porté une fois. Mais du coup, messieurs, dames, j'ai changé pour un sac qui me convient parfaitement. J'en suis très heureuse. C'est le Deuter Light 45 litres plus 10 parce qu'effectivement, il a un petit rabat qu'on peut retirer quand même, Ouais, qui peut se transformer en sac à main, mais en vrai, je vois pas trop l'intérêt. c'est clair. Alors, le bon plan, franchement, pas déçu du voyage. Parce que neuf, il vaut 210 euros. Je l'ai eu pour 107 euros sur Vinted. Bah, de toute façon, on va vous dire direct là où vous pouvez trouver voilà les prix Vinted, Mm. Le Bon Coin. Genre, Le Bon Coin, mon frère, il avait trouvé son sac à dos là-dessus aussi. Hyper Ouais, pas de cher. seconde main. Et t'as des sites aussi où t'as des Des... réductions à l'année sur tout ce qui est matériel de sport. Et franchement, là, c'est pépite. C'est là où j'ai acheté, j'en reparlerai plus tard, Ouais. mais quelques-uns de mes matériels aussi. Ça, et puis bah, après, il y a les classiques pour vos anniversaires, pour Noël. Franchement, n'hésitez pas. Moi, je crois que la moitié de mon matos, je l'ai eu enfin, je l'ai eu en cadeau par ma famille et tout. Donc, merci à eux. Ils ont sponsor mon matos, Ton finalement. voyage. Bah écoutez, je me permets de vous faire les points pour, les points contre de Vas-y. ce sac. Déjà, il est pas lourd. Il fait 1,5 kg. Pas mal. C'est pas non plus C'est le pas plus léger, ultra mais light, mais ça il me est va quand bien. même propre, Mais quoi. en fait, il gagne du poids parce que il a des stabilisateurs de hanches avec Mm. coussin. Il est. Alors, j'ai pris la version femme parce qu'apparemment, on a des hanches, donc Ça pose problème, ça. ça peut poser problème. Mais c'est vrai que du coup, il est vraiment bien posé. Il a la ventilation au côté Ah du ouais, dos. putain, le mien, il a ça aussi, et franchement, ça change Ça, tout, c'est hein. la vie. Tu Parce que sens la l'air. sueur. Ouais, bah, tu sues comme un porc. Merci, donc, quoi. Voilà, et juste petit aparté, parce que ça, c'est mon sac pour les bivouacs et pour les randonnées Est-ce que attends, longues. t'as un point négatif ou pas sur le sac? Non. Ça me semble honnête. Attends, je réfléchis quand même. Si, mais enfin, c'est un point qui peut être négatif pour certains, mais Peut-être moi, ça me améliorer. dérange pas. Hmm. Hein? Peut-être un point à améliorer Ouais, pour c'est le ça, futur. c'est que l'accès, il se fait uniquement par le haut, donc Mm. t'as intérêt à bien penser comment est-ce que tu mets tes affaires dedans, parce qu'une fois que c'est tout en bas, bah, c'est un Faut peu chiant t'en de le sortir dans la Le journée. mien, c'est pareil, mais de toute façon, dès que tu veux un truc qui s'ouvre sur le milieu, bah, c'est plus des sacs de rando, enfin, c'est beaucoup plus lourd. Ouais. Et après, ça, c'est pour plutôt des gros sacs pour le bivouac et tout, mais on a chacune un sac de rando à la journée qui ne sont pas du tout les mêmes styles. Donc, Jeanne, explique-nous lequel tu C'est as. vrai. En fait, moi, j'ai un sac qui n'est pas que rando. C'est un semi-ville, semi-rando. Ouais. C'est le Low ou Love, je ne sais pas comment ça se dit, Lowe Alpine Edge 18 litres J'adore parce que les noms, ils sont toujours hyper longs. à 60 euros, les petits cocos. Il était en solde, là, j'ai vu. Bah voilà, C'est c'est le le moment. moment, les gars. Allez-y. Et du coup, en fait, il est trop chouette parce que il a de quoi le ceinturer au niveau de la poitrine et au niveau des hanches. Ouais. C'est un sac qui est petit, mais tu peux quand même blinder des trucs dedans. Franchement, tu peux en foutre, hein, des choses, hein. À l'avant, il a une poche zippée qui a la taille des cartes IGN. Donc bien vu si tu Pratique. veux te balader. T'as une Il petite a- poche pour mettre ton téléphone et tout. Les clés. Ouais, tout En en haut. haut, mais c'est une poche cachée. Et il y a un attache-clé aussi pour pas que tu les perdes si tu Pratique. dois sortir les choses. Et à l'intérieur, il y a une poche principale et un compartiment, on va dire, qui est matelassé. Et l'intérêt de ce compartiment-là, c'est que tu peux l'utiliser soit pour mettre un ordinateur portable Mhm. Ou une poche à eau. en tous les jours, ou poche à eau. Et quand c'est poche à eau, elle double de volume, puisque c'est temps. Ouais, putain, il est stylé. Donc en vrai, il est vraiment trop bien versatile, mais c'est pas pour ceux qui veulent faire de l'ultra light la journée, quoi. Bon, après, la journée, voilà. Enfin, après, t'es pas obligé de le blinder non plus. Mm, mm. Et il a un petit sifflet d'urgence, Pas si mal. jamais tu te pètes la gueule. Et ça, on apprécie, sachant que le sifflet d'urgence, il est également présent dans tous les sacs de randonnée. Pour le bivouac, les gros sacs, il y en a tout le temps, hein. Mais du coup, toi, t'es plus team quoi en sac alors moi, journée? déjà rien à voir avec toi, j'ai un sac de course de running. En fait, c'est une comment ça s'appelle? Un sac d'hydratation.
C'est un Salomon, je sais même pas si je l'ai noté. Non, je l'ai pas noté là. C'est un Salomon, c'est un 9 litres. Et en fait, j'aime bien parce qu'il a plein de poches partout. Et du coup, tout est accessible. Genre mon téléphone, par exemple, quand on fait du balisage, c'est trop pratique. Tu peux mettre, pareil, t'as des poches zippées pour les clés et tout. La poche à eau, une énorme poche pour foutre, je sais pas, un kawaii et tout et tout. Et moi, j'utilise aussi pour la course à pied. Donc en fait, j'avais besoin d'un truc qui fasse un peu les deux sans avoir 60 affaires chez moi. Et du coup, c'était un peu la bonne occasion. Il a également un sifflet d'urgence. Mais par contre, celui-là, tu peux glisser un pique-nique. Ouais. Large parce que oui, je suis t'avais déjà emmené partie. ça la dernière fois. Ouais. Et je peux mettre facile la poche à eau de 2 litres, le pique-nique et un manteau. Enfin, c'est 9 litres. En fait, c'est vachement extensible. Du coup, tu peux en caler partout, quoi. Tu peux vrai, même c'est rajouter stylé. un truc pour mettre tes bâtons. C'est que ça fait plus genre harnais que sac en fait. Ouais, par contre, t'as moins. Le seul point négatif, je dirais, c'est que t'as pas d'espace pour la transpiration, tu sais, pour que ça ventile. Donc c'est collé à toi. Mais par contre, du coup, il est super léger. Hein. Sur nos indispensables, je dirais un matelas. On a le même, je vais vous épargner. On a le Decathlon 4Class MT500R. Et moi, je l'ai en S. Bon, toi aussi, je pense. Ouais. Oui, parce qu'on a pris des demi-matelas et pas des matelas complets. Il fait 360 grammes, on l'a acheté à 35 € à la base. Et moi, je pense que je vais le changer. Parce que il est pas du tout adapté. Enfin, je suis trop légère et je dors trop mal dessus. Et en plus, je pense qu'il est percé maintenant. Du coup, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce qu'il n'est pas du tout adapté pour moi. Et en plus, il a le côté, il faut le gonfler à la bouche. Et ça me donne le tournis. Et maintenant, j'ai vu qu'ils en faisaient plein où t'avais une poche, en fait, t'appuyais dessus et ça se gonflait tout seul. gonflable. Ouais. Donc, par contre, ça coûte beaucoup plus cher. Mais je pense que c'est mon prochain achat, c'est le matelas de changer. Ouais, moi je dirais qu'il est pas mal quand même dans le sens où il est assez léger vu que c'est un demi-matelas. Ah ouais, par contre, le gain de place aussi. Là encore, conseiller Decathlon, merci quoi, parce qu'en fait... On n'y avait pas pensé, c'est lui qui nous en a parlé. Ouais, parce que si tu vas en rando, du coup, tu peux prendre soit un matelas mousse, là il y en a certains qui font ça, c'est des trucs pliables que tu mets sur ton sac. Ça a l'air pas mal parce qu'en vrai ça prend pas de place, tu le fous à l'extérieur donc tu t'en fous quoi. Ensuite, nous avons le duvet, on a toujours le même. On a le Decathlon MT900 en S. Enfin pour ma part en S, il fait 750 grammes et il coûtait à l'époque 160, mais je sais que maintenant il coûte beaucoup plus cher que ça. Moi je l'avais pris en L et en fait je l'avais acheté un peu moins cher que le tien parce que je l'ai pris en non teinté. Mais attends, parce qu'on n'a pas invoqué le must de la randonnée. C'est quoi ? Les chaussures. Alors sachant qu'avec Jeanne pour une fois, parce que là depuis le début on a exactement le même matériel, pour le ça coup, diverge. On est vraiment à l'opposé. Deux salles, deux ambiances littéralement. Découvert le modèle de l'amour. Je l'ai acheté chez Montblanc Expédition. Vendeur adorable, je suis arrivée en disant il me faut une chaussure de préférence haute parce que j'ai des chevilles en carton donc il faut que ça me tienne. Qui soit si possible en Gore-Tex. Gore-Tex ou en tout cas étanche et qui tienne le pavé. Des appuis sûrs. J'ai pas des appuis très sûrs et on se préparait à aller au Mont Blanc, du coup il fallait que ça tienne la montagne. Oui, alors ça par contre je vais en reparler, mais vas-y, finis d'abord ton histoire. Juste les gens font peur pour rien. Du coup, j'ai trouvé genre la chaussure de mes rêves, pas moins de 200 €. Donc ce sont les High Cup Mid Gore-Tex de chez Millet. Par contre, sur les chaussures de randonnée... Prenez une pointure au-dessus, déjà c'est sûr. Déjà d'une pointure au-dessus, mais essayez-les en magasin si possible. Puis tout le contraire de Jeanne, je déteste quand j'ai la cheville soutenue. Genre moi il faut que je puisse être le flex de la cheville. Et du coup j'ai des paires de chaussures de trail. C'est des ASICS Fuji Light 4. Elles font 232 grammes et je les ai payées 140 €. Elles sont déjà extrêmement légères, hyper confortables. T'as pas besoin de les faire à l'avance en fait, c'est trop bien. Par contre elles ne sont pas en Gore-Tex et ça je pense que quand elles seront capoutes, là je prendrai exactement les mêmes mais en Gore-Tex. Est-ce qu'on va vous parler de la bouffe ? Déjà, une grande passion de parler de nourriture chez nous. Pour tout commencer, on a un Jetboil. Juste pour info, un Jetboil, c'est un réchaud. Nous, on est team lyophilisé. Et alors là, MX3, lyophilisé.com. Je vous aime, mais d'amour. Par contre, on va rétablir la vérité. Les plats lyophilisés de chez Decathlon sont dégueulasses. C'est pour ça qu'on s'est plus tourné vers Decathlon finalement. On a abandonné instant. Le lyophilisé, on restera mais convaincu à vie, je pense, de toute façon. Est-ce que t'as des tops de
Genre les plats lyophilisés que ça tu me donne préfères. faim en plus. Là, il est Moi aussi, 18h45, j'ai la dalle. Je pense. Alors, mon plat préféré de tous, je dirais les pâtes aux champignons et au fromage de MX3. Alors, moi, je les aime, mais elle aime pas et je vais pas élaborer sur le sujet. Mais sinon, tous les plats, je sais que je mange pas de viande et il y a tellement de trucs qui est incroyable et tout. Bon, les chilis et tout, généralement, ils sont pépites. Ils sont trop bons. Genre tout ce qui est brandade, ça me donne. Vraiment, ça me donne faim. Mais moi, j'avais trop été surprise par les pâtes bolo. Ah ouais, ça, c'est un basique. Elles en fait, étaient tout ce qui est hyper pâtes. bonnes. Même aussi tout ce qui est semoule et tout. Là. Oh là là. Et en niveau petit-déj, moi, j'avais été surprise dans le bon sens par le porridge à la cannelle. Ah oui, c'est vrai. Pomme et cannelle. Pour passer à d'autres essentiels, je dirais une veste de pluie, vraiment. Les gars, vous allez pas regretter. On a exactement la même, comme d'habitude. La Decathlon MH500 qui fait 405 grammes et qu'on a acheté 90 €. Ça, après, en autre essentiel, et je pense que c'est le dernier essentiel de cette liste, ça va être la lampe frontale. Et alors, par contre, ne lésignez pas sur la lampe frontale. Sur la qualité de la lampe de frontale. Parce que c'est classé en fonction des lumens. Alors, je vais pas vous expliquer le truc, mais en gros, plus t'en as, mieux tu vois. Mais ce que je pensais de l'essentiel, on n'a pas parlé de la tente. Mais on peut aussi remercier ton papa, finalement. Parce qu'il nous prête gracieusement la tente depuis vraiment 5 ans. C'est la Coleman Bedrock 2. Elle fait 2,5 kg. Et du coup, on l'a pas payée parce que c'est mon père qui nous la prête. C'est une tente qui est très vieille, qui a au moins 10 ans. Donc, pour remettre dans le contexte, et elle est toujours utilisable. Bon pied, bon oeil. Par contre, elle est extrêmement lourde. Et comparé à ce qui se fait maintenant, pour moi, c'est pas possible. Vraiment, s'il y avait un truc à changer, ce serait la tente. Ensuite, on a fait la découverte du mérino. Franchement, je reviendrai pas en arrière. C'est incroyable. C'est trop bien. Du coup, c'est une sorte de laine en fait qui est respirante. Elle garde la chaleur. Et surtout, il n'y a aucune odeur. Moi, j'ai un t-shirt Patagonia qui est vraiment incroyable. Et le deuxième, c'est un icebreaker. Et au niveau des t-shirts, moi, je rajouterais un t-shirt à manches longues anti-UV. Il est hyper léger, tu ne le sens pas. Et juste, je refais un petit écart sur le Mérinos parce que j'ai aussi investi très récemment dans des paires de chaussettes Mérinos. Ah ouais, j'ai Et franchement, ça a changé ma vie aussi. Elles ont l'air trop bien. En fait, elles sèchent super rapidement. Et t'as les pieds secs quand t'as mis le pied dans l'eau et tout. Ouais, c'est ça. En fait, elle prend jamais l'humidité. C'est hyper doux. Il n'y a pas de petits plis qui se forment parce qu'en fait, elle coulisse sur le pied. Et du coup, j'ai pris celle de Andina Outdoor. C'est de l'alpaga et du mérino, si vous voulez tout savoir. Du coup, moi, j'ai des paires de chaussettes classiques et vu que Jeanne m'a convaincue d'acheter une paire de mérinos, j'en ai acheté une. Alors, c'est soit un excellent plan ou soit une idée de merde et je vais pas pouvoir vous répondre parce que je les avais prises pour les tester à Madère et en fait, comme une début, je l'ai mis au fond du tiroir et je l'ai jamais utilisée. Après, dans l'idée, si ça fonctionne, c'est incroyable. Alors en fait, j'ai pris des chaussettes de rando donc en mérinos de chez Decat. C'est celles dans le rayon chasse, des ACT mérinos. Elles étaient à 7,99 la paire. Ouais, du coup, au niveau du bas... On n'est pas pareil pour une fois. On n'est pas pareil. Moi, j'ai 2 moods. Le mood chaleur, où je mets un short, et le mood où il fait plus frais, où je mets un corsaire habituellement. Ouais. Voire vraiment un legging s'il fait froid, mais ça m'arrive rarement en fait. J'aime bien avoir la gambette à l'air. C'est souvent en corsaire. Mon corsaire, vous le trouverez plus. Il ne se fait plus. Il se faisait chez Decathlon. Il a pris un trou la première rando d'ailleurs. En voulant passer une barrière, j'ai revu l'image, c'était hilarant. Je me suis ouvert au niveau du cul. Mais il est trop bien, il est renforcé au niveau des genoux. Et du coup, j'ai récemment acheté un short parce que tu m'as trop donné envie avec ton truc hyper respirant là. Donc, sans le vouloir, j'ai pris le même modèle. Du coup, c'est le Women's Trail Feller Running Short de Patagonia. Elle est incroyable. Que j'ai pris à 60 € et qui pèse 77 grammes. Alors, du coup, moi, je suis 100% en short tout le temps. En fait, j'ai trop chaud des jambes. Voilà. Donc, je suis tout le temps en short et j'ai le Patagonia, le fameux. Mais vu que je suis petite, j'ai pris en rayon enfant. Donc, c'est le Kids Trailfarer Running Short 4. Il pèse 60 grammes, donc plus léger, et il coûte 35 balles, qui est aussi... Ça fait plaisir, quoi. Franchement, c'est le bon plan. Sachant qu'ils le font très souvent en promo pour les enfants. Et si vous faites 1,50 m, prenez une taille L enfant, ça va vous aller comme un gant. Voilà, et vous allez payer 2 fois moins cher. Et si j'avais acheté en plus, mais ça c'est vraiment optionnel, c'est un tour de cou en mérinos. Oui, si, c'est ça que je voulais vous dire. Le tour de cou en mérinos, il est trop bien. Et en plus, pour le bivouac, tu peux mettre ta doudoune dedans et ça te fait un oreiller. Donc comme ça pèse moins. Enfin, tu portes moins de choses et le confort est là. Et puis c'est pas mal parce que du coup, ça te protège le cou.
autour du cou. Mais tu peux le mettre aussi un peu en bandana, du coup ça t'enlève la sueur qui coule du front, Et ça les te met cheveux les des cheveux en yeux, arrière. Bon, c'est hyper pratique, franchement. Et si, je pourrais vous parler de ma casquette. Mais c'est une casquette pareil anti-UV et c'est trop bien, elle est super légère. Mais de toute façon, toutes les casquettes de running, elles sont comme ça, elles sont trop cool. Voilà. Vous en avez partout, je l'ai fait acheter sur Amazon, très exactement. Ensuite, en petit plus, on va arrêter de vous parler des vêtements parce qu'on a aussi d'autres choses à vous dire. Nous, on est très Uno. Enfin, un jeu de cartes, un Uno, un Skyjo, comme vous voulez, mais c'est trop bien. Enfin, ça ne prend pas trop d'espace, c'est trop pratique. Ou sinon, des mots fléchés. C'est trop bien les mots fléchés. On peut le faire à deux, parce que de toute façon, moi, je suis pas assez intelligente pour faire une grille complète. Généralement, je prends les deux. Ça, et puis après, c'est vrai que c'est parti de moi plutôt pour le carnet, mais j'aime bien garder des souvenirs des voyages qu'on fait. Ouais. Et du coup, j'emporte toujours un petit carnet avec un stylo et tous les soirs, on écrit ce qu'on a fait, quoi. Et moi, je prends toujours un appareil photo jetable. Voilà. Et comme ça, on attend 3 mois pour savoir si les photos sont bien. Ouais, mais c'est trop cool parce que les gens, on oublie ce qu'on a pris. Oublie, mais oui. Les carnets, on les oublie pendant 1 ou 2 ans, après on retombe dessus et on lit les trucs et c'est hilarant. Parce qu'en plus, tu les écris à chaud, donc autant dire que les drama queens sont là. Mais c'est en partie là-dessus qu'on va se baser pour pouvoir vous raconter nos périples. Ah, puis on en a des choses à vous dire. Mais je pense qu'on a plus ou moins fait le tour, à moins que si tu avais d'autres choses à raconter. Je voudrais juste conclure sur cette pensée qui est quand même super intéressante. Est-ce qu'on peut vraiment dire que la randonnée, c'est un sport pas cher ? Non. Au début, oui, mais non. Bon, allez, bisous. À plus tard dans le car.